Zunguluke beti papa na mutu, papa akufi. Toza na kati ya infidélité matérielle. Alors, je bénis Dieu, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Alléluia, il est très très merveilleux, ce Dieu-là. Pourquoi de ne pas parler de ce Dieu-là? C'est pour cela que je bénis son nom qui est très saint. Alléluia. Yesu, mwana na Nzambe. Yesu, mwana na nkolo. Soki Yesu azalaka te, kasi ngai nabeba. Soki Yesu azalaka te, kasi ngai nabunga e. Soki Yesu azalaka te, kasi ngai nakufa. Soki Yesu azalaka te, kasi ngai koni kaka bapelisa moto epesi makala putulu kasi pe na sina limwa na ngai Nzambe oyo. Kolo nakumbisi kombo na yo e. Nga nakumbisi kombo ya Yesu. Liboso ya banzamba bikeko pona bolingo na ye na Gologota. Pona bolingo na yo na Gologota. Hayaye Yesu. Awana mokili tozande baleke nzela e. Bapasi na bisengo ekotikala wana se. Mboka toko kende ezande Jerusalem. Ngana kokende na ngai na Jerusalem. Ngana kokende na ngai na Jerusalem. Mboka kimia ya bomoi ya seko. Mboka kimia ezanga matata. Mboka oyo ezanga bilelo. Ngana kokende na ngai Il est bien ce Dieu-là bien-aimé, comment ne pas lui rendre grâce, comment ne pas lui donner toujours des bonnes consignes. On doit toujours donner des bons consignes à notre Dieu pour faire nourrir son âme. C'est pour cela j'aime bien chanter, j'aime bien adorer ce Dieu-là. Voilà, donc je vous bénis tous, je vous bénis vraiment. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, vous tous qui me suivez de l'intérieur du pays, l'extérieur du pays, je vous aime beaucoup. Nalingi Bino Makasi, c'est pour cela je vous salue toutes à tous dans le nom précieux de notre vainqueur de Golgotha. Oui, j'aime bien ce Dieu-là parce qu'il a fait de moi une belle image. Il m'a façonné, il m'a donné, il a fait de moi, oui, il a fait de moi une belle image. Il m'a créé par son image. Voilà, donc c'est pour cela j'aime bien ce Dieu-là. L'image de Dieu, c'est pas seulement quand vous voyez une personne bien maquillée, bien s'habillée. Non, l'image de Dieu, quand c'est Dieu-là, il t'a transformé, il t'a choisi. L'image que tu montres auprès des gens, tes caractères, tes comportements, ton attitude, c'est ça qui fait que tu es avec l'image de Dieu. C'est pour cela je lui bénis, bien-aimé, je bénis le Dieu parce qu'il m'a fait une belle créature. Le temps qu'il avait pris de me créer, bien-aimé, il s'est regardé, il m'a regardé. Il s'est regardé, il m'a regardé et il m'a façonné. Bien-aimé, quel amour! Qui pourra nous donner cet amour-là? Qui pourra te façonner comme lui, il nous avait façonné, bien-aimé? C'est pour cela j'aime bien parler de ce Dieu-là. C'est pour cela j'aime bien témoigner sa grandeur. Si je ne parle pas de lui, je vais parler de qui? Alors ce Dieu-là, il m'a pris de loin, bien-aimé. Il m'a enlevé là où j'étais. Il a transformé mon deuil par un cri de joie. C'est pour cela, bien-aimé, je suis là pour témoigner, pour apporter la bonne nouvelle, pour parler de ce Dieu-là. Alléluia. Oui, j'ai béni encore son nom qui est très saint. Donc voilà, bien-aimé, je suis encore là pour partager ce que j'ai à partager avec vous. Dieu te bénisse papa, Dieu te bénisse maman, Dieu te bénisse ma soeur, mon frère. Le bon Dieu là, il t'aime comme tu es. Oui, c'est pour cela il déclare, venez comme vous êtes. Alléluia. Donc, Dieu t'aime ma soeur, Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime papa, maman. Donc, c'est pour cela
Il nous aime beaucoup, c'est pour cela, bien-aimé, il ne veut pas que son peuple puisse périr, son peuple puisse vivre dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il nous a choisis, nous, autant que ses vignerons. Oui, autant que les vignerons des dieux. Il nous a choisis, autant que ses représentants. Oui, pour apporter la bonne nouvelle, pour faire sortir son peuple dans l'ignorance, pour faire sortir son peuple dans la distraction, pour faire sortir son peuple dans le perturbation, dans le ténèbre. C'est pour cela, ce bon Dieu-là, il nous a choisis. C'est pas nous qui l'a choisi, mais c'est lui qui nous a choisis, autant que ses représentants, autant que ses vignerons. Je suis vigneron de Dieu, c'est pour cela j'apporte toujours le fruit, afin que toute personne qui reçoit cette fruit-là puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que quand il a le miracle qui était fait, quand il avait transformé de l'eau en vin, toute personne qui buvait cette eau-là recevait la guérison, recevait la bénédiction. Alors aujourd'hui, je vous apporte cette fruit-là, afin que toute personne qui va recevoir cette fruit-là, bien aimé, je veux que quelque chose de merveilleux puisse déclencher dans sa vie. C'est pour cela que je déclare que le Saint-Esprit soit maintenant présent dans ta vie, afin que tous les esprits de perturbation, de distraction qui peut être là en ce moment pour te distraire, afin de ne pas suivre cette vidéo jusqu'à la fin, soient éloignés au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que tu suives cette vidéo-là jusqu'à la fin. Vous le savez, le rôle de votre servante Natacha Bananga, la servante de l'Éternel, quand elle vient, c'est pour venir sortir le peuple dans l'ignorance, dans la distraction, dans le perturbation. Natacha, elle vient pas pour venir juger. Natacha, elle vient pas pour venir condamner. Parce que lui, le Dieu là, qui m'a fait privilège de vous apporter ce que je vous ai apporté, de partager ce que j'ai à partager avec vous, il ne nous a pas condamné, il ne nous a pas jugé, il ne nous juge jamais. Maintenant, pourquoi moi je viendrai juger le peuple? Pourquoi moi je viendrai condamner? Moi je ne viens pas pour venir juger, moi je ne viens pas pour venir condamner, mais moi je viens toujours ça pour faire sortir son peuple dans l'ignorance, dans la distraction, parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est mort. Alléluia. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et tu sais que la parole, il déclare dans le livre de Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas courte, pour te toucher, et son oreille n'est pas sourde pour t'entendre. C'est pour cela, bien-aimé, en ces moments-là, moi je te dis que tu es en communion avec le Saint-Esprit, donc ne rate pas cet rendez-vous, c'est un rendez-vous, ne durcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur, ne durcis pas ton cœur. Pourquoi tu es en train de durcir ton cœur? Pourquoi tu es en train de durcir ton cœur? Ne durcis pas ton cœur. Tu sais que Moïse, quand il s'est rapproché auprès de Pharaon, Pharaon, il durcissait le cœur. Moïse s'est rapproché auprès de Pharaon, Pharaon, il durcissait le cœur. Mais Moïse ne comprenait pas. Mais Dieu dit à Moïse que tu es en train de refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, tu es en train de refléter la gloire de Dieu. Donc en ces moments-là, comme moi je viens pour faire sortir les peuples de l'ignorance, toi qui me regardes, si tu es en train de bouder, mais sache que moi je suis en train de refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Moi je suis en train de refléter la gloire de Dieu. Parce que moi je ne viens pas pour venir juger. Toi tu commences à me juger. Moi je ne te juge pas. Le fait de juger la servante de l'Éternel, tu risques de te rassembler à un taureau qui se déchire facilement. Est-ce que tu es un taureau? Tu n'es pas un taureau. Donc, ne juge pas parce que moi, je ne te juge pas. Et je déclare que le bon Dieu puisse changer ton cœur là parce que tu as un cœur qui dure. Parce que tu as un cœur de caillou, oui. Mais moi, je déclare que le bon Dieu là puisse changer ton cœur là afin que ton cœur là devienne au cœur de chair qui va se transmettre au cœur de l'amour, au cœur du joie, cœur qui va aimer la parole de Dieu. Parce qu'il y a un problème là, il y a une personne là, quand il me regarde, il n'est pas content. Tu n'aimes pas la parole de Dieu, pourquoi? Oui, mais parce que la parole de Dieu chicote, la parole de Dieu frappe. C'est pour cela que tu n'aimes pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a la vérité. Mais un jour, tu vas comprendre et tu viendras sur ce chemin. Mais Dieu te bénisse. Je vais prier beaucoup pour toi. Il y a toujours une personne qui boude là. Je sais pourquoi tu boudes. Alléluia, parce que la parole est vérité et lumière. Voilà, donc...
Bien-aimé, c'est pour cela le rendez-vous, le message que j'avais à partager avec vous. Vous le savez que je vais parler aujourd'hui parce que je vous avais déjà signalé pour tous les gens qui me suivent en ligne. Je vous avais signalé que je vais parler de l'infidélité causée par matériel qui pourra ramener l'homme même jusqu'à la mort. Oui, je vais parler de l'infidélité causée par matériel qui pourra ramener l'homme même jusqu'à la mort. Oui, parce que nous, on a tendance de dire seulement que l'infidélité, c'est une personne qui a commis l'adultère. L'infidélité, c'est un monsieur qui a trompé sa femme, c'est une femme qui a trompé son mari. Oui, il n'y a que ça comme l'adultère, et cet adultère-là amène à l'infidélité. Oui, je suis bien d'accord, mais je vous dis aussi, les matériels aussi peuvent vous causer aussi l'infidélité. Les matériels peuvent vous amener aussi l'infidélité. Après cette infidélité-là, Dieu, il avait permis à l'église, à l'homme, de chasser la femme qui a commis l'adultère, qui est dans l'infidélité. Oui, mais vous le savez, Ève, elle avait trompé Adam, hein, mais Adam, il avait chassé Ève. Donc, point d'interrogation sur ça aussi, c'est le choix d'une toute personne. Là où il y a l'infidélité par l'adultère, papa, si tu veux chasser ta femme, c'est toi qui vois. Si tu veux aussi pardonner, il n'y a que toi qui vois aussi. Moi, je ne peux pas vous demander de divorcer ou soit de pardonner. C'est un exemple que je vous ai donné. Voilà, mais sachez que les divorces, ça mène toujours à la destruction. Les divorces, ça mène toujours à la destruction. C'est pour cela, avant que tout ça s'arrive, c'est pour cela, nous, on est là, autant que ses représentants, pour venir maintenant vous faire comprendre comment même des matériels peut vous conduire jusqu'à l'infidélité, peut causer l'infidélité dans votre foyer. Oui, est-ce que tu veux que papa, toi qui me suis, maman, toi qui me suis, hein, vous qui vivez en couple, vous qui vivez soit même en fiançailles, vous qui êtes en train de préparer le mariage, vous qui êtes en couple, voilà donc parce que ce message-là, ça va aider beaucoup de gens. Est-ce que tu accepteras qu'un jour tu te maries ou bien tu te trouves en fiançailles ou bien vous êtes copain et copine, après un jour vous vous divorcez? Est-ce que c'est ton choix? Moi, je pense que ça, c'est pas le choix d'une personne parce que le divorce, ça détruit, ça va détruire la vie d'une personne. Là où il y a la divorce, bien aimé, cette personne-là est devenue un monstre et je vais vous expliquer pourquoi quand il y a la divorce, une de vous devient une monstre. Je vais vous expliquer, mais là pour le moment, je ne suis pas là. Là pour le moment, je vais parler sur l'infidélité causée par matériel qui pourra ramener un homme même jusqu'à la mort. Oui, maman, je commence par un maman. Une maman, maman, toi tu vas à l'église là-bas, tu circoncis les gens, au cas mais le mari à la maison, il ne sait pas ce que tu fais à l'église là-bas. Est-ce que vous deux, est-ce que vous marchez ensemble? Est-ce que vous marchez ensemble? Maman, tu es une sœur en Christ, tu es à l'église. Mais à l'église là-bas, tu circoncis les gens, tu donnes des petits gris-gris aux gens, tu donnes des petits bikeko aux gens, mais papa à la maison, il ne va pas à l'église, il ne sait pas ce que tu fais à l'église. Est-ce que, bien aimé, ces deux personnes-là, ils marchent ensemble? Je pense qu'ils ne marchent pas ensemble. Vous voyez comment les fidélités commencent. Comment les fidélités commencent? Papa, tu travailles tous les week-ends. Tu travailles tous les week-ends. Maman, elle se retrouve avec des enfants toute seule à la maison. Papa, tu travailles du lundi au dimanche. Tu n'as même plus le jour de repos. Papa, est-ce que tu penses que tu es en train de marcher avec ta femme ensemble? Tu n'as plus qu'un jour de repos. Mais alors l'Éternel, il déclare que le jour de sabbat, c'est pour l'Éternel. Mais papa, toi, le jour de sabbat, tu travailles. Tu travailles, parfois il n'y a que maman et les enfants qui vont à l'église. Vous voyez, est-ce que bien aimé, ces deux personnes-là marchent ensemble? Je pense que l'infidélité aussi, ça commence. Parce que papa, tu t'es trop donné à ton travail. Tu t'es trop donné, tu n'as même plus le temps de s'occuper de ta femme ni de tes enfants. Donc, c'est pour cela l'Éternel déclare dans le livre de Deutéronome que le jour de sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Oui,
Oui, c'est vrai que l'homme doit travailler, doit manger par sa propre sueur, parce que les jours d'aujourd'hui, même le travail de sabbat, c'est le travail qui paye maintenant double. Mais bien aimé, ça aussi, quand tu regardes ça spirituellement, il y a quelque chose aussi qui se cache derrière. Donc, c'est à toi de voir, toi, papa, qui abandonne ta famille, pas abandonné, mais qui t'est consacré, qui t'est donné au travail, du lundi au dimanche. Tu as oublié même le chemin de l'église, tu as oublié même de rester en intimité avec ta femme. Oui, ça, franchement, papa, ces couples-là, vous ne marchez plus ensemble. Oui, tu vas voir dans un foyer, il y a une maman qui a 3 ou 4 gosses. Cette maman-là, oui, quand tu as 4 gosses à la maison, nous tous, on le sait, surtout nous les mamans qui ont des enfants, 4 gosses, tu as beaucoup d'argent de la CAF qui rentre. Mais cette maman-là, elle va faire quoi? Elle va faire le tourneau. Elle va faire le tourneau, l'ikelema, Tantine, elle va faire le tourneau sans que son mari, il le sache. Sans que son mari, il le sache, elle va faire le tourneau, l'ikelema, Tantine. Le mari, il ne le sait pas. Vous voyez, bien aimé, est-ce que ces deux personnes-là, ils marchent ensemble? Ils ne marchent pas ensemble, bien aimé. Et quand vous allez voir des mamans comme ça, qui se comportent comme ça, quand vous allez voir leurs enfants, franchement, dans un état très très compliqué, parfois c'est les enfants qui mangent plus bien, steak haché, frites, parce que quoi, maman, tout l'argent il a mis dans le lit kelimba, dans le tontine là, dans le tourneau. Donc, bien aimé, je pense que c'est l'infidélité aussi qui est dans cet foyer à toi, maman, qui fait les tourneaux, qui fait le lit kelimba, qui fait les tontines, et que ton mari, il ne sait pas à la maison, maman, tu es dans l'erreur, tu es en train de s'aimer l'infidélité, vous marchez plus ensemble dans cette maison. Tu vas voir une maman qui va se rapprocher envers son mari, qui va dire à son mari, ah écoute chérie, moi je pense qu'on doit faire des affaires, on va commencer à construire au pays, ou bien à envoyer des conteneurs tout et tout. Mais vous savez, le papa, quand il va regarder avec le peu qu'il gagne, il va dire à la femme, écoute, moi je ne peux pas faire des affaires pour le moment parce qu'avec le peu que je gagne, ça ne m'arrange pas. Bien aimé, regardez ce que la femme, elle va faire. La femme, elle va contacter une personne de sa famille en Afrique. Que ce soit en Afrique, que ce soit où, parce que le mari, il a dit qu'il ne peut pas. Elle va contacter une personne de sa famille. Qu'est-ce qu'il va dire à sa personne de sa famille? Écoute, toi et moi, on va faire de business, on va faire des affaires, mais sauf que mon mari, il ne sache pas à la maison. Maman, elle va commencer à faire des affaires avec quelqu'un de sa famille qui est en Afrique. Bien aimé, est-ce que ces deux personnes-là, ils marchent ensemble? Dans cette maison, il y a maintenant l'infidélité. Cette infidélité-là, maman, je te dis, ça pourra causer un mort. Ça pourra causer un mort, bien-aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez le remarquer, bien-aimé. En ces derniers temps, bien-aimé, il y a des hommes qui sont en train de se décéder. Il y a des hommes qui sont en train de se décéder, bien-aimé, pour des fidélités matérielles, pour l'infidélité causée par matériel. Parce qu'une femme qui est en train de faire des affaires, qui est mariée, qui vit avec son mari, qui est en fiançailles, mais tu fais des affaires sans que ton mari il le sache, tu es en train de tuer maman, tu es en train de tuer. Ça, l'église n'autorise pas ça. Après, tu peux le faire pour des raisons personnelles. Bref, donc avant de commencer, je vais vous lire une parole que j'ai tiré dans le livre de Amos. Une parole que j'ai tirée dans le livre de Amos, Amos chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que le bon Dieu, il nous dit. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Alors, tu peux prendre ta Bible comme tu veux, c'est toi qui vois, mais moi, à chaque fois, quand je prends ma Bible, quand je suis en communion avec l'Éternel, je dois toujours transmettre ces messages-là à la personne qui me suit. Prends quand même ta Bible, parce que moi, ce que je peux lire, ça ne peut pas être aussi vrai, je peux te tromper, tu vois, donc c'est pour cela, je te dis toujours, prends toujours ta Bible, à vous tous qui me suivez, quand vous me suivez, parce que moi, mes conseils, ça va toujours avec la Bible. Alléluia. Donc, je vais lire au nom du Seigneur, Amos au chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que le bon Dieu, il nous dit. Écoutez, alors, deux hommes, oh là 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 là, deux hommes marchent-ils ensemble sans être oh là là, putain, sans être concertés. Deux hommes marchent-ils ensemble
sans s'être concertés. Ça, c'est la parole qui dit ça, bien-aimés. Donc, deux personnes bien-aimées ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas les mêmes, s'ils ne suivent pas le même chemin. Donc, ça devient la lumière et les ténèbres qui est dedans. Donc, à toi, maman, qui te comporte comme ça, qui est toujours caché ici, qui est envers ton mari. C'est pour cela que j'attire l'attention de beaucoup de papas, vous les papas là aussi qui dormez beaucoup à la maison. Oui, les papas sont devenus comme des spaghettis qui sont en train de bouillir dans l'eau. Vous êtes devenus trop faibles. Comment maman, elle fait des business dans la maison, toi, tu te rends pas compte. Et quand tu vas surprendre ça par un ami, et c'est là où ça te cause des problèmes parce qu'il y a beaucoup aussi des hommes qui n'arrivent pas à supporter des choses. Donc, c'est pour cela, maman, quand tu veux faire quelque chose, je sais qu'il y a aussi des papas qui ont dessus leurs femmes. Il y a beaucoup de papas qui font des choses aussi, et que leurs femmes aussi, ça leur intéresse plus. Peut-être c'est une raison d'une manière d'une à d'autre, qu'il y a des femmes maintenant qui font des choses en cachette sans que son mari il le sache. Mais maman, je vais te dire que toi qui fais des affaires, que sans que ton mari il le sache, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, je te dis, parce que la Bible déclare que la femme, elle est le corps du Christ. La femme, elle est le corps du Christ. L'homme, c'est l'homme, le chef de l'homme, c'est l'Église. C'est Jésus. Et Jésus, son chef, c'est Dieu. Donc, maintenant, toi, la femme, ton chef, c'est ton mari qui est avec toi à la maison. Maman, quand tu fais quelque chose, dis à ton mari. Dis quand même à ton mari. Oui, peut-être, tu ne dis pas ça à ton mari pour des raisons personnelles. Bref, moi, je ne sais pas, parce que c'est que vous vivez dans votre foyer. Moi, je ne sais pas, mais moi, j'apporte seulement les conseils. Quand tu veux faire quelque chose, maman, tu dois signaler à ton mari. Si tu signales à ton mari et que ton mari n'est pas d'accord, tu dois chercher à savoir pourquoi il n'est pas d'accord. Quand tu vas savoir cette raison-là, il faut que tu arrives à lui convaincre parce que c'est une personne comme toi. Il faut que vous arrivez à faire convaincre vos maris parce que des choses là que tu es en train de faire, si c'est une chose qui va apporter l'avantage à toute la famille, moi je ne vois pas le mal que le mari puisse t'interdire de faire ça. Mais si tu commences à faire des choses en cachette, après, bref, hein, c'est pour des raisons personnelles, peut-être vous avez les séparations des biens, mais moi je pense que même pour les séparations des biens, tenez quand même au courant la personne qui est en train de vivre avec toi. Donc c'est pour cela les jours d'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de femmes aussi, ils ont porté les gilets, beaucoup de femmes, ils ont porté les gilets, alors que l'église interdit ça. L'église interdit ça, une femme qui porte les gilets. Maman, moi j'apporte seulement les conseils. Je ne viens pas t'interdire de faire des choses en cachette sans que ton mari le sache. Parce qu'après, parce que je vous ai dit qu'il y a une personne là qui est en train de durcir son cœur, il y a une personne là qui va me contredire. Mais moi je te dis, moi je suis en train de refléter la gloire de Dieu. Resplendir la lumière de la reconnaissance, c'est la lumière qui brille dans mon cœur. Moi je suis en train de refléter la gloire de Dieu. Même si tu boudes pour toi, ça c'est ton problème. Mais moi j'apporte seulement les conseils pour faire sortir les peuples dans l'ignorance. Oui, donc voilà, ça peut être pour des raisons personnelles. Mais imagine-toi que tu fais ces choses-là, que ton mari il n'est pas au courant. Quand il va surprendre ça, maman, tu vois pas que ça peut devenir vraiment compliqué. Je vais te faire comprendre pourquoi ça peut devenir compliqué. Quand tu fais quelque chose associé avec une personne de ta famille et que ton mari il n'est pas au courant, c'est pas méchant parce qu'il y a des hommes aussi, il y a des hommes qui sont là, ils peuvent te remettre l'argent. Chérie, tiens, écoute, je te donne ça en cadeau, fais ce que tu veux faire. Si tu veux aider ta famille, tu aides ta famille. Si tu veux faire ça, tu fais ça. Oui, vraiment, le mari, ça c'est un vrai mari parce que l'apôtre Paul, il déclare que l'homme doit satisfaire sa femme à 100%. Ça c'est l'apôtre Paul qui déclare ça. Donc les papas, il faut chérir vos femmes aussi. Il faut aider vos femmes. Il faut faire des choses aussi, valoriser vos femmes aussi. Les papas, les jours d'aujourd'hui, beaucoup de mamans aussi, il en a marre. Parce que peut-être ils avaient déjà essayé de faire des choses avec vous. Vous êtes comportés mal. Mais moi, je vais vous faire comprendre pourquoi je viens de vous parler de ça. Parce qu'on doit comprendre les Écritures, bien aimées. On doit vivre avec la parole de Dieu. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est mort. Une personne qui marche sans connaissance, tu peux te rassembler à un animal. Est-ce que tu es un animal? C'est pour cela qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, je te rends grâce et je te bénis. Oui, c'est pour cela la parole, vous comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a un problème grave. Donc, pour continuer avec vous, je vais vous lire une parole
que j'ai tiré encore dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 3. On va lire cette parole ensemble. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que tout homme est le chef de la femme. Vous voyez, donc maman, ton mari qui est avec toi à la maison, il est ton chef, il est ton prince, il est ton roi, il est ton maître. Tu dois lui respecter parce qu'il est ton chef. Quand tu manques le respect à ton mari là, quand tu commences à lui cacher beaucoup de choses, quand tu commences à être au-dessus de ton mari, sache que tu es devenu un monstre parce que tu as coupé la tête. C'est toi maintenant qui portes le gilet. L'Église n'autorise pas la femme de porter les gilets. C'est pour cela qu'il est venu vous interpeller dans cette parole qui vous dit que de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'Église et que l'homme, son chef c'est le Christ et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, toi maman qui porte le gilet, toi maman qui commence à se mettre au-dessus de ton mari, je pense qu'il y a un problème grave dans ta vie. C'est pour cela que la parole nous avait dit que l'homme quittera ses parents pour attacher à sa femme et le seul, il formera une seule chair. Oui, est-ce que toi maman qui me suis, est-ce que toi papa qui me suis, vous formez un seul chair? Parce que si aujourd'hui tu commences à confier trop à ta famille, tu caches à ton mari, moi je pense que vous ne formez pas un même chair. Là, vous ne formez pas, là, il y a vraiment l'infidélité totale, Maintenant, imagine que ton mari, par exemple, il va voyager. Ton mari, en plus, vous allez voir, il y a des femmes qui se comportent comme ça. Tu es riche, tu as construit, tu as fait tout. Oui, mais ton mari, quand il va voyager, il va l'arriver dans un endroit, il paye même l'hôtel, ou bien il va l'habiter chez ses parents. Il va prendre chez quelqu'un, mais écoute, cette maison-là, ça c'est pour ta femme, c'est ta femme qui a fait ça. Bien aimé, vous voyez cet homme-là, quand il va entendre ça, qu'est-ce que ça va lui apporter dans la tête, bien aimé? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans la tête? Un mari qui vit avec toi, maman, tu vis avec un mari, mais tu avais construit au pays, maman. Tu fais des affaires au pays avec quelqu'un de ta famille. J'interdis pas, c'est normal. Oui, tu peux faire ça. Mais comment tu peux expliquer ça, maman? Tu fais des affaires, tu avais même construit au pays. Hein, maman, avec l'argent de la CAF, là, le peu que tu gagnes. Papa, il souffre pour payer les loyers parce qu'il y a des hommes qui sont honnêtes quand même. Hein, parce que l'apôtre Paul, il a dit, l'homme, tu dois chérir ta femme. Et les hommes là qui comprennent la parole, comment ils rendent leur femme à l'aise, vous voyez. Et toi, pour cette confiance-là, tu as abusé. Maintenant, maman, je te dis, quand ton mari va surprendre ça, que tu avais construit et que lui, il est parti en voyage, il habite dans un hôtel ou bien chez ses parents, maman, écoute, quelle chose que tu apportes à cet homme-là. Donc, c'est pour cela que vous voyez, bien aimé, il y a beaucoup de hommes maintenant qui attrapent des maladies bizarres. Il y a beaucoup de gens, pas au moment où papa Zungolo qui est Dieu na mutu, AVC, parfois à Koufi même. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas, bien aimé. Il y a des hommes qui ne supportent pas des choses. Donc, c'est pour cela que je vous dis, les papas, les mamans, il y a des décès qui nous arrivent, bien aimé. Vous n'avez pas remarqué? Oh, il y a un frère qui est mort dans la maison. Oh, il y a quelqu'un, il marchait, il est décédé. Oh, il est parti en Afrique, oui. Parce qu'il y a des autres choses qui se cachent, c'est ça. Biloko mosusu ozo bomba nezande ni yango wana. Mama osala kama kambo na cachette trop. Papa to ko yeba ngona sima zungulo ke pesi papa. Papa a couillé malade, moko boye a koufi. Maintenant, quand tu fais des choses comme ça, que ton mari, il n'est pas au courant. Ton mari, quand il va surprendre ça, il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter des douleurs comme ça. Bien aimé, ça pourra amener ton mari jusqu'à la mort. Et quand ton mari, il va décéder, bien aimé, comment tu vas arriver, comment maintenant tu vas vivre avec toutes ces choses-là? Comment est-ce que tu seras en paix? Est-ce que tu vas bien vivre? Parce que tu as déjà tué. Déjà, quand tu avais menti, tu avais déjà coupé la tête. Et déjà, quand tu mens, maintenant, maman, c'est où? Avec toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire ça?
C'est pour cela, bien-aimés, vous avez remarqué, beaucoup de femmes aussi sont devenues des sociétés. Le prochain vidéo que je vais vous faire, je vais vous parler des sociétés. Comment une femme peut devenir une société. Pour continuer avec vous, bien-aimés, je vais lire encore dans le livre de Corinthiens. Je vais lire encore dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Écoutez ce que l'Éternel nous dit, bien-aimés. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Sortez au milieu d'eux, bien-aimés. Sortez, éloignez-vous d'eux, bien-aimés. Je vous dis, les mamans, même les papas, cherchez à connaître, cherchez à bien choisir avec qui tu vas marcher. Oui, les mamans, c'est un conseil que je vous donne. J'aime beaucoup parler chez les mamans. Les mamans, ne trouvez pas ça méchant parce que j'ai reçu un message d'une maman qui m'a écrit « Pourquoi tu parles trop de la femme ?» Tu parles trop de la femme, pourquoi tu juges trop les femmes? Maman, là où tu es, je ne peux pas te répondre, mais je pense que tu n'as pas encore, tu sais pas encore l'importance de la femme. C'est pour cela la parole déclare que vous comprenez ni les Écritures, ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Donc je pense que maman, malgré que tu es une femme, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu il avait mis en toi. C'est pour cela que tu m'avais écrit comme ça. Donc je ne peux pas te répondre. Je pense que tu vas me suivre. Mais tu peux encore m'écrire. Je t'expliquerai pourquoi je parle trop de la femme. Je ne sais pas quelle chose que Dieu il avait mis en nous. Voilà, donc je ne juge pas. C'est par rapport au sujet que j'amène, c'est par rapport au thème que j'amène. Voilà, donc c'est pour vous dire, vous les mamans, cherchez avec qui marcher. Cherchez avec quelle personne que tu vas marcher. Si tu vois déjà une personne, une maman qui porte le gilet, ça ne sert à rien de marcher avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui portent le gilet. Alors l'église interdit à la femme de porter le gilet. Mais les jours d'aujourd'hui, beaucoup de femmes commencent à porter les gilets. Beaucoup de femmes commencent à être autoritaires. Beaucoup de femmes commencent à commander. Je sais que bien aimé, quand une femme se lève, elle peut changer toute la nation. Mais dans le couple, dans la vie quotidienne, dans le mariage, même dans les fiançailles, dans les copains et copines, la femme, elle a sa place. L'homme aussi, il a sa place. Toi, maman, tu es une femme. Tu dois être soumis à ton mari. Et toi aussi, papa, tu dois aussi satisfaire ta femme. Oui, tu dois aussi obéir aussi à ta femme aussi. Il y a des autres papas, quand ils voient que maman, elle est vraiment soumisante aussi, ils commencent aussi à abuser. Ça, c'est pas de Dieu, ça c'est du diable. Toi, papa, qui se comporte comme ça, quand tu vois que ta femme, elle est vraiment soumise, tu commences à l'écraser, tu commences à abuser de sa confiance. Je te dis que ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est les esprits diaboliques. Quand tu te comportes comme ça, moi, je déclare que tu puisses sortir dans ces choses-là parce que tout ça, c'est pas de Dieu. Maman, quand tu vois que tu es entrée, tu es soumise, tu respectes ton mari et que ton mari là veut te craser, maman, commence à mettre cet homme-là dans la prière afin que Dieu puisse le toucher parce que quand j'ai commencé, j'ai déclaré que le bon Dieu, qu'il puisse transformer le cœur de caillou à la place de chair. Voilà. Donc, c'est pour cela. Maman, quand tu vois, choisissez avec lequel que vous devez marcher. Beaucoup de femmes, ils sont devenues des monstres. Les femmes qui portent des gilets. Toi, tu portes les gilets. Moi, je suis femme de prière. Comment je vais marcher avec toi? Je ne marcherai pas avec toi, mais je m'approcherai auprès de toi pour te porter seulement le conseil. Parce que toi, tu portes le gilet. Tu es au-dessus de ton mari. Moi, je ne porte pas le gilet. Parce que moi, je sais que mon mari, il est le chef de la maison, il est le maître, il est le patron. Voilà, parce que l'église, il déclare ça. Une femme qui commence à porter le gilet, une femme qui commence à être autoritaire, une femme qui commence à commander, sache que maman, tu es une monstre, tu es une zombie. Tu es une zombie, toi qui portes le gilet, toi qui commandes, toi qui es dictateur. L'église interdit ça. C'est pas moi qui a dit ça, mais c'est la parole qui l'a dit. L'église n'autorise pas la femme à porter le gilet. Quand tu commences à être autoritaire auprès de ton mari, quand tu commences à trop commander, quand tu commences à être dictateur, sache que tu es une zombie, tu es une monstre. Tu as cassé la tête parce que toi tu es le corps, l'homme, ton mari là, il est la tête de la maison. Mais toi si tu commences à être au-dessus de cette tête là, donc tu as coupé, est-ce que tu pourras marcher qu'avec le corps sans la tête? Hein? Est-ce que la femme, maman, toi qui es vraiment autoritaire, toi qui es dictateur, toi qui aimes commander ton mari là, toi qui dis que oui parce que c'est moi qui fais tout, maman, tu es en train de casser la tête.
Tu es en train de couper la tête parce que toi, tu es le corps. Ton mari, là, il est la tête. Et quand tu commences à prendre la place de l'homme à la maison, je te dis que tu as coupé la tête. Donc, à tous les mamans là qui se comportent comme ça, je viens encore vous interpeller. Je viens encore vous interpeller. Soyez soumise à vos maris. Même si tu apportes beaucoup auprès de ce monsieur-là, soyez soumise. Mettez vos maris dans la prière. Voilà. Au lieu que tu fais des choses en cachette, au lieu que tu sois dictateur, au lieu que tu sois autoritaire, au lieu que tu commandes ton mari et ton mari ne se sent plus à la tête, c'est pas bien. Tu peux provoquer aussi beaucoup de maladies au sein de ton mari. C'est pas bien les mamans. Donc, le message que j'avais à partager avec vous, c'est ça. Oyina oyinanga wana etalio. Même si tu es en train de m'en vouloir, moi, je suis en train d'édifier le peuple de Dieu. Hein? Moi, je suis en train d'édifier le peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas venir juger, mais moi, je suis en train de faire sortir les peuples dans l'ignorance. Pour que des cas là qui ne sont pas bien puissent pas nous arriver. Pour que peut-être, maman, tu as failli, Dieu vous avait fait grâce de grandir avec ton mari, avec des enfants, de rester avec, vous avez une longue vie, mais à cause des comportements que tu as affichés, regarde, tu as perdu ton mari et tu restes isolé avec des enfants. Là, on le voit, même dans les églises, il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Oh, j'ai de grandes maisons, j'ai de belles voitures, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai pas un mari. J'arrive pas à trouver un mari. Mais si tu avais déjà tué, pourquoi tu pleures encore? Si tu avais déjà tué, pourquoi tu pleures encore? Oh, c'est ma maison, c'est moi qui fais tout. Prends tes bagages, allez, sors. Tu chasses le mari. Mais tu es encore les premières personnes qui pleurent. Qui pleurent encore, il y a un problème grave. Mettez les papas dans la prière, les mamans. Mettez vos hommes dans la prière. Dieu, il est la seule personne qui viendra toucher le cœur de ton mari, qui transforme le cœur, transmet, fait incliner le cœur de ton mari là auprès de ce Dieu là, afin que tout peut-être ce que tu cherches auprès de ton mari qui ne le fait pas, il n'y a que le bon Dieu qui pourra lui changer. Au lieu que maman dématérielle peut vous apporte l'infidélité et que cette infidélité-là vous amène jusqu'à la mort, je pense qu'il y a un problème grave. Est-ce que maintenant, tu veux vivre dans l'infidélité? Tu veux vivre en cachette? Tu continueras toujours à faire des choses en cachette sans que ton mari le sache. Ça, c'est toi qui vois. Moi, ça suffit que je vous ai rapporté ce que j'avais à apporter, à vous donner. Je vous ai donné parce que le rôle d'une femme sage, c'est ça. Le rôle d'une maman, c'est ça. Oui, quand on parle d'une femme sage, d'une maman, même un enfant de 15 ans, peut se dire que je suis une maman. Quand on dit une maman, c'est pas que, ouais, moi, parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi, je sais pas, maman, tu es tout. Non, 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 même un enfant de 15 ans, quand elle commence à édifier, à porter conseil, elle devient une femme sage. Donc, je suis une femme sage, c'est pour cela, je veux pas que le peuple puisse tourner dans l'ignorance. C'est pour cela, je viens toujours pour édifier le peuple, pour partager ce que j'ai à partager avec vous. Donc, voilà, à vous, les jeunes qui commencent à préparer votre mariage, essayez de mettre tout en accord. Ah, est-ce que notre mariage, ça sera communauté de biens ou bien séparation de biens? Ah, notre mariage, ça sera chacun pour soi et Dieu pour toutes. Ah, comment on va vivre? Il faut toujours mettre tout ça à table. C'est ça. Parce que le Dieu là qui nous a créés, il est vérité, chemin et lumière. Celui qui le suivra, il aura la vie éternelle. Donc, Dieu vous bénisse. Oh, ngana zalaka nangai tala. Non, le moyen c'est moi les cambomos que vous voyez. Là, je vais parler en lingala parce que je sais que il y a des gens qui m'ont écrit sœur. Mais sœur, quand tu parles en lingala, nous on comprend pas. Il y a des gens qui m'ont écrit ça. Donc vraiment, c'est pas que je fais exprès, mais c'est l'esprit. On est de même l'esprit. Maman, papa, même si je parle en lingala, si tu es dans l'esprit, tu vas comprendre ce que je vais dire. Je fais pas exprès. Je vous aime tous. Partout là où vous me suivez, dans le monde entier, je vous aime tous. Je ne fais pas exprès. Mais si l'esprit me guide à parler en lingala, l'esprit me guide à parler en français, l'esprit me guide à parler en kilare, l'esprit me guide. C'est pas moi, c'est l'esprit qui nous guide. Je ne fais pas exprès. Vraiment, je vous demande mes pardons. Je vous demande mes pardons.
mais pardon, je ne fais pas exprès de parler au lingala. Et puis, je vais répondre aussi à une question. Il y a des papas qui m'ont écrit, mes sœurs, pourquoi parfois quand tu annonces le message, tu retardes encore 2 semaines, 3 semaines, et moi, on ne te voit plus. C'est pas de moi aussi. Le message, il est là. On peut recevoir des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si Dieu ne me permet pas de venir m'exposer devant les écrans pour vous faire des vidéos, je ne peux pas aussi. Nous, on marche avec le compteur de Dieu. Si Dieu nous demande de tourner à gauche, on tourne. S'il nous demande de tourner à droite, on y va à droite. S'il nous dit d'aller tout droit, on y va aussi tout droit. Donc, voilà. C'est pour cela. Donc, voilà. Donc, ce que je vais parler là, vraiment, écoutez... ni o nazo lingoye bisa na kamwa ka nazo kamwa yonga nazo kamwa yozo muna moto wanga na wana azalakane moto wa mulimu me yo zano moto wa mulimu ti me yo zo linga bino mi balebo swana bande kunanga est-ce que vous comprenez makambo wango moninga wana azalakane moto wa mulimu me yo ozalaka moto wa mulimu ti me ozo linga bino mi balebo swana makambo ko simbata boko sala quel makelele nga moto wa molimo yo uzano moto wa molimo ti me yo uzulinga ngano to swana to sala makelele wenze ya total. Que Dieu te bénisse. Donc c'était la humble servante de Dieu Natacha Bananga. Restez scotché, n'hésitez pas surtout à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, bien aimé, parce que toute maison ça commence toujours par une fondation, parce qu'il y aura des choses, des bonnes choses que vous allez recevoir, bien aimé. Donc je te demande, restez scotché, abonnez-vous. J'arrive avec un autre message sur le cri de maternité. Vous avez bien boy. Mais si vous avez abonné, vous avez un retard. Moninga tu as mayele, yo mayele vous avez un retard. Pour que vous ayez donné à César ce qui est à César. Voilà. Il nous donne gratuit, nous aussi on donne gratuit. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui m'encouragent de continuer, de édifier le peuple de Dieu. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi tout le monde aussi qui pense à la servante de Dieu, Natacha. Vous tous qui pensez à moi, vous tous qui essayez de faire les offrandes de l'amour auprès de Natacha Bananga, vraiment, Dieu vous bénisse. Dieu continue à vous toucher parce que l'union fait la force. Restez toujours dans la joie en étant unis dans le Seigneur. Amen, amen, amen.